Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment installer VMware Workstation, comment installer GNS3 et comment préparer notre environnement réseau. Maintenant que tout est prêt, il est temps de découvrir l'interface de GNS3. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes parties de l'interface afin que vous puissiez utiliser GNS3 facilement pour créer vos laboratoires réseau. Allez, c'est parti. Donc, quand vous ouvrez GNS3 et que vous patientez un peu, ce qui va apparaître en premier, c'est cette petite fenêtre que vous voyez ici, là où on a écrit Project. Cette petite fenêtre est juste pour créer un nouveau projet ou même ouvrir des projets récents, car les projets récents vont s'afficher ici. Donc là, on doit juste mettre le nom de notre projet et là, c'est l'emplacement du projet. Par exemple, si je voulais créer un nouveau projet, je vais juste changer le nom ici pour mettre par exemple test. Là, je peux mettre test. L'emplacement, je peux changer l'emplacement, je peux aussi ne pas le changer. Si je voulais changer l'emplacement, je vais aller juste dans Browser et le mettre dans Desktop. C'est bon, je vais le laisser ici. Voilà, vous voyez, l'emplacement a changé automatiquement. Là, on a Desktop et Test. Je mets sur OK. Donc, après la création du projet, vous voyez que l'interface s'ouvre automatiquement. Pour une bonne compréhension de l'interface de GNS3, j'ai divisé le cours en 6 grandes parties. Partie 1, on va voir la barre de menu. Partie 2, la barre d'outils. Partie 3, le panneau des équipements. Partie 4, la zone de travail. En 5, on verra aussi la barre de connexion. Et en 6, la console des équipements. En haut de l'écran, on a ce qu'on appelle la barre de menu. Elle contient plusieurs options importantes. On a d'abord File qui permet de créer un nouveau projet, ouvrir un projet existant ou même sauvegarder un laboratoire. On a aussi Edit qui permet de modifier certaines préférences du logiciel. Et ensuite View qui permet de personnaliser l'affichage de l'interface. Et Control qui permet de démarrer ou arrêter les équipements du laboratoire. On a ce qu'on appelle Help qui est là. Il permet d'accéder à l'aide et à la documentation. Tools, c'est les outils qu'on a ici. Et juste en dessous de la barre de menu, nous avons la barre des outils. Cette barre permet d'accéder rapidement aux actions les plus utilisées comme créer un nouveau projet qui est là, ou même démarrer tous les équipements avec ce bouton que vous voyez ici, arrêter tous les équipements avec ce bouton là, zoomer le laboratoire extra ou même prendre des notes aussi, n'est-ce pas? Pour zoomer, on a le plus qui est là, pour dézoomer, on a le petit moins. On peut même capturer notre laboratoire. Cela permet de travailler plus rapidement. Et sur le côté à gauche de l'écran, vous trouverez le panneau des équipements. C'est ici que se trouvent tous les équipements réseau que vous pouvez utiliser dans votre laboratoire. Par exemple, là, on a ce qu'on appelle les routeurs, les switches, les ordinateurs, machines virtuelles et équipements cloud, etc. Pour ajouter un équipement dans votre laboratoire, il suffit juste de le glisser dans la zone de travail. Par exemple, là, je prends l'exemple d'un PC. Voici les PC. Il y a un PC qu'on appelle VPC. Là, je glisse, je dépose. N'est-ce pas? C'est comme ça. Donc, c'est bon. On a notre PC dans notre laboratoire. En parlant de laboratoire, c'est là aussi qu'on appelle notre zone de travail. C'est ici que vous allez construire votre topologie réseau, connecter les équipements et organiser votre laboratoire. Vous pouvez déplacer les équipements et créer vos connexions réseau. Et en 5, la barre de connexion. Pour connecter les équipements, vous devez utiliser l'outil de connexion. Cet outil permet de relier un routeur à un switch à un ordinateur ou plusieurs routeurs entre eux. Les connexions représentent les câbles réseau dans un vrai réseau. C'est ce câble-là qui nous le permet. Par exemple, là, je choisis un autre PC, je fais comme ça, je glisse, je dépose, je le déplace comme ça. L'outil de connexion est là. Là, je clique, je le mets sur Ethernet 0. Et là aussi, je le connecte à l'autre PC avec l'Ethernet 0. Voilà, c'est fait. Je viens de connecter mes deux équipements. En 6, on a ce qu'on appelle les consoles des équipements. Lorsque vous cliquez sur un routeur ou un équipement, vous pouvez ouvrir la console. La console permet d'accéder à la configuration de l'équipement. C'est ici que vous allez taper les commandes Cisco pour configurer. Par exemple, là, j'ai cliqué sur le... Je vais le démarrer d'abord. Je demande mes deux PC. Oui.
Voilà, je les ai démarrés. Donc pour accéder aux consoles, je vais cliquer juste sur le PC, faire un clic droit et je pars en mode console. Voilà, et lui ce qu'il fait, il ouvre automatiquement notre console et à travers cette console-là, on peut taper toutes les commandes pour configurer les adresses IP, les VLAN, les protocoles de routage, les ACL, etc. Donc, on a ici aussi ce qu'on appelle les topologies symboliques. Par exemple, tout équipement qu'on va choisir, ils vont s'afficher ici. Et là, c'est la connexion entre VMware et GNS3. Donc ici, au centre, on a déjà notre console. Et voilà pour cette représentation de l'interface de GNS3. Maintenant, vous connaissez les différentes parties du logiciel et vous êtes prêt à commencer à créer vos premiers laboratoires réseau. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment créer notre première topologie réseau dans GNS3. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas à liker, partager et à vous abonner à la chaîne Diamond Digital. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour la suite. Ciao.